Bonsoir les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais un tirage pour les énergies autour de l'éclipse. C'était hier, mais je considère que les énergies sont évidemment valables pour la semaine, pour même quelques semaines. Et comme certains d'entre vous savez déjà, les énergies d'une éclipse peuvent durer jusqu'à 6 mois. Donc, l'idée, c'est de vous faire un portrait parce que les choses qui vont se produire dans les prochains jours vont avoir des réverbérations, des répercussions ou pourraient refaire surface au courant des prochains mois. Donc, ce serait important de faire un topo. Vous êtes sur le 2 d'épée. Il y a peut-être, pour moi, cette énergie-ci, en ce moment, c'est le déni. C'est une forme de protection, en fait. Un mécanisme de défense et ou de protection. Principalement visuel, mais je pense qu'on peut aussi dire auditif. Donc, vous fermez et peut-être même des contacts relationnels. Donc, jusqu'à éviter la présence, on va dire pas complètement de tous, mais de foule. Alors, pourquoi êtes-vous dans cette énergie? Il y a comme une sensation de refus ici, un peu comme apparenté au déni. Donc, c'est comme... ou bien c'est volontaire parce que vous désirez prendre votre temps, vous avez besoin de prendre votre décision par rapport à un choix, bien sûr. Mais ça peut être aussi simplement la peur d'avancer. Le 6 de coupe à l'envers, vous êtes sur des mauvais souvenirs. Il y a quelque chose qui... soit que vous refoulez, soit au contraire que... Enfin, moi, je pense que vous refusez de regarder surtout ce qui vous affecte. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse, ça c'est certain. Mais en même temps, vous essayez de garder le contrôle, c'est ça la nuance. Parce que c'est une situation en amour avec une âme sœur, quelqu'un de qui vous étiez très proche, très connecté, avec qui vous vous sentiez vraiment investi. C'est marrant parce qu'il y a deux phénomènes ici. Il y a peut-être... vous réagissez de cette manière parce que la douleur est trop grande, donc vous êtes dans le déni. Vous refoulez tout ce que j'ai dit tantôt. Ou alors, vous ressentez tellement le disconnect. Ou alors, vous l'avez provoqué, ce disconnect, en étant de cette manière, en vous comportant de cette manière vis-à-vis quelqu'un. Peut-être même les deux. L'ermite à l'envers. Oui, vous choisissez la solitude, mais je crois que c'est pour les mauvaises raisons. Je vous l'ai dit tantôt, vous avez vraiment besoin d'éviter les foules. J'ai l'impression que ça, c'est quand même nécessaire à votre bien-être. Je pense que vous avez un réflexe qui est sain pour vous.
Je ne dis pas que vous avez entièrement raison, mais vous n'avez pas entièrement tort non plus de faire ça. Je pense que vraiment la douleur est trop grande. Parce que ces cartes-là ne seraient jamais sorties si vous n'aviez pas profondément, mais alors là, profondément aimé cette personne. Celle à laquelle vous pensez. Qui n'est pas cet ermite, ça c'est vous ici. C'est dommage ce que je vais vous dire, mais j'ai eu les mots qui viennent, à l'instant, les mots qui sont montés, c'est vous cherchez au mauvais endroit. Je ne sais pas si vous faites fausse route. Je ne suis pas vraiment certaine pourquoi je vous dis ça pour le moment. Je vais tirer une carte pour clarifier. Alors, on pourrait contraster et dire ici que là où vous faites fausse route, c'est qu'en fait, vous devez chercher l'amour en vous-même. L'autre chose, c'est que vous faites fausse route parce qu'en fait, vous dirigez dans cette direction, mais l'amour est dans l'autre. Donc, j'ai raison. J'ai même envie de vous dire que visuellement, la façon dont j'ai placé les cartes, vous êtes en train de regarder donc tout ce qui vous fait mal, en fait. Vous vous en êtes éloigné, mais quelque part, vous en restez conscient, mais c'est sous la surface. C'est juste sous la surface parce que vous managez tout ça d'une main de maître de façon à couper la douleur. À l'amoindrir, je dirais. De façon très positive, l'important c'est de vous aimer vous-même, surtout en ce moment. Parce qu'évidemment, l'amour n'est plus là pour vous, c'est-à-dire l'amour romantique avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression quand même que en ce moment, vous avez l'impression de manquer d'amour. Pas juste parce que vous avez le disconnect avec cette personne, mais c'est dur de trouver le filon, je sais pas, la source. Elle est là pourtant, elle est vraiment là. Elle est toujours là à l'intérieur de nous, mais en ce moment, c'est peut-être pas que c'est peut-être pas l'idée que vous fassiez fausse route. C'est peut-être une question de c'est ça, vous cherchez pas au bon endroit. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'apparente. J'ai pas envie de visiter ce qui s'est produit. On voit que c'est une relation quand même qui a quand même un peu d'historique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de nouveau. Ça se peut même que ça soit pas si récent que ça, ce disconnect. Voyons voir comment vous sortez de cet état. Comment vous réussissez à passer j'ai envie de vous dire, on pourrait juste dire comment vont évoluer les choses, mais je pense que ce qui est important que je vous dise, c'est comment vous allez vous retrouver. Qu'est-ce qui va vous remettre sur vos pieds, si vous préférez? Comment vous allez retomber? Vous avez la chance de... OK, ben j'ai deux messages. Le premier, c'est quand même en lien avec ce que vous vivez. J'ai envie de vous dire que ça perdure encore un peu parce que bien que vous sortiez de cet état, le côté
vraiment pénible de ce que vous avez vécu ou est-ce que vous pensez à toutes les horreurs qu'on vous a faites, mais c'est en partie une... C'est pas complètement vrai. Il y a des choses qui, bien sûr, vous ont été faites que vous trouvez qui n'auraient pas dû, mais il y a aussi votre expérience parce que votre sensibilité, elle est aiguë. Et vous avez donc une perception particulièrement glauque, intense, un souvenir vif de ce qui vous a fait mal. Ça contraste avec une vie paisible. Ici, j'ai pas envie de vous parler d'un engagement. Même a priori, on parle toujours de la fin de cet engagement. Mais parce que je regarde comment vous vous en sortez, je comprends plutôt ici. Je vous vois plutôt en train de vous ressourcer à la maison ou trouver de la joie à la maison. Donc, vous avez peut-être encore un peu de difficulté à ouvrir votre cœur, bien que l'amour soit toujours présent en vous. En tout cas, pour moi ici, c'est beaucoup plus les proches, mais surtout votre maison, qui vous donne la paix que vous recherchez, ou en tout cas la façon... je ne devrais pas dire la façon, parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment l'environnement. L'environnement qui vous permet de vous continuer de vous protéger, si c'est ce que vous faites, bien sûr, toujours. Mais en même temps, qui contrebalance, c'est le contrepoids de ce que vous vivez en positif. Regardez, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être tranquille parce qu'il y a le disconnect qui revient, mais il y a quand même quelque chose où est-ce que il y a une part de... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, vous avez encore et toujours, on va dire, des appuis ou... Alors, regardez comment c'est fascinant. À chaque fois, vous êtes dans une situation vraiment difficile, OK? Je pense que je me souviens pas avoir tiré ces 3 cartes-là ensemble à l'envers. Je pense même jamais, pour être vraiment franche. Peut-être, là, mais je m'en souviens pas vraiment. Mais c'est quand même fort, là. C'est tellement, tellement puissant. Vous avez tellement perdu... Pour vous, c'est une relation c'est l'amour de votre vie, là. Rien de moins ici. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que même dans les moments les plus difficiles, vous avez toujours une carte vraiment positive qui vient vous épauler. Même chose ici. Et un peu la même chose ici, où est-ce que peut-être que vous êtes dans une situation où est-ce que quelque part, on s'entend, vous le sentez, le poids de l'isolement quand même. Clairement, vous cherchez à vous reposer, vous éloigner de ceux qui vous ont blessé, ou l'impression ici que vous devez éviter toute forme de contact parce que c'est trop douloureux, c'est encore trop sensible. Mais à chaque fois, vous avez, je sais pas moi, soit des personnages autour de vous qui sont là pour échanger avec vous, peut-être même vous aider si vous avez besoin d'aide. Ça peut être en termes de ressources. Même quand vous vous sentez au plus bas. Mais encore une fois, une autre particularité du tirage, c'est que malgré la difficulté, malgré l'isolement, malgré le manque d'amour qui est absolument... c'est comme un abysse ici. Vous avez votre solitude, quelque part, elle est vraiment paisible.
Donc, je vous sens quand même bien. Voyez-vous, vous n'êtes pas déstabilisé. Vous avez mal, mais vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes quand même conforté et soutenu, encadré. C'est vraiment très beau ça, c'est assez particulier. J'aimerais ça essayer de voir c'est qui la personne de qui vous vous êtes déconnecté. Qui était l'amour de votre vie? Parce que c'est trop fort pour que je passe à côté. Il faut que j'essaie de vous décrire cette personne. La roue de fortune et l'ermite. Alors, ça m'intrigue parce que j'ai l'impression que... Alors, ne m'en voulez pas, ok? Mais c'est comme ça que ça tombe sur la... Vous apparaissez ici l'un et l'autre comme tous les deux un ermite. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... Regardez comment est-ce que... On parle d'âme sœur, de flamme jumelle, donc on parle d'une image miroir ici. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment comme un miroir. Vous êtes vraiment les deux une seule âme en fait, dans deux corps différents. Donc la personne... vous pouvez vraiment, cette fois-ci, c'est pas trop mon fort de dire ça, mais là je peux vraiment parler de flamme jumelle en y mettant toute ma conviction. Comment vous sauriez que cette personne-là, qui elle est, donc, c'est aussi quelqu'un qui... Les choses ont changé, les choses ont viré. Je pense même que la personne est partie. Parce qu'il y a deux fois l'idée de se déplacer ici. L'ermite est un voyageur, un pèlerin. Donc, vous voyez clairement que la personne a décidé d'aller de l'avant. Elle a pris son... Tandis que vous semblez être plus à reculons. Vous êtes porté sur le passé. Probablement parce qu'en fait, vous êtes réellement stationnaire plutôt qu'en train d'essayer d'avancer. Ce qui n'est pas le cas de l'autre personne qui, elle, a décidé de... Peut-être elle qui vous a quitté d'ailleurs à cause de cette combinaison. Mais je pense pas qu'il y ait rien que vous ayez pu faire. Quand c'est la roue de fortune, c'est... On peut pas faire grand-chose. Le changement va œuvrer, qu'on le veuille ou non. L'autre chose, à cause des deux cartes d'ermite, ne m'en voulez pas, mais j'ai l'impression que la force du disconnect, c'est-à-dire le fait que ce soit un disconnect avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment... J'ose pas insister, mais c'est vraiment votre flamme jumelle. Ça vous a donné un coup de vieux tous les deux, à chacun. Ça vous a vieilli, mais... Ou en tout cas, c'est l'impression que ça vous a rentré dedans tous les deux, dans le corps. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin d'autant de repos, qu'en ce moment, vous êtes juste incapable de, dans votre cas, d'avancer ou de choisir dans quelle direction aller, ou même peut-être cette idée que dans le fond, vous faites soit un retour vers le passé ou au contraire un peu fausse route où vous n'êtes pas en train de chercher au bon endroit ce que vous devriez... Je ne sais même pas si vous savez vraiment ce que vous cherchez.
ça se peut que ça soit en ce moment un genre de... Je sais plus très bien, là. Je sais plus très bien ce que je devrais faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ne serait-ce que pour vous guérir. Parce que des fois, on s'isole ici pour... en tout cas, il y a du repos. Donc, l'idée que ça pourrait être bénéfique et réparateur, surtout dans un environnement qui est tranquille et agréable, sain. Je vais vous faire un mot de la fin. Alors, dans cette guidance, c'est pas vraiment une guidance dans le sens où moi, je peux pas vraiment vous donner un conseil. Je vous montre l'état des choses. Je pense que probablement que ce qui est arrivé, ou c'est peut-être en train de se passer, mais moi, je pense que ça vient d'arriver, ou ça peut même faire quelque temps que c'est arrivé, cette rupture, ou ce disconnect en tout cas, surtout au niveau de l'énergie, le fameux lien invisible en particulier, ça c'est très fort. Je pense que c'est ici, tout ce qui va se jouer dans les prochains mois, c'est par rapport à ce repos, le soutien que vous avez, vous commencez à passer par-dessus ce que vous percevez qui a été vraiment donc particulièrement presque impardonnable. Et là, je veux pas... Je souhaite à tous d'être capables de pardonner parce que c'est la plus belle libération qui soit dans une vie. C'est la seule vraiment qui nous aide à passer à autre chose. Mais ça reste que les souvenirs sont là. Hein? C'est la première carte. La deuxième qui est tombée, donc les souvenirs sont cuisants. Que vous ayez raison ou non, dans le sens, est-ce qu'on vous a vraiment fait du tort, comment ça s'est vraiment produit, le disconnect et tout ça, je vous le laisse, parce que ça va être différent pour chacun, vous avez tous une vie différente. Donc, le mot de la fin, c'est pour ouvrir aussi le tirage, c'est pour vous dire, arrive, ok. En fait, c'est un mot en anglais parce que je l'ai conçu en anglais, ce jeu. Donc, c'est arrive, mais ça veut dire l'arrivée. Ou peut-être même être arrivé. Vite fait, j'ai envie de vous dire, ben, c'est déjà arrivé. Le disconnect est déjà arrivé, oui. Je pense que ce que ça vous demande, c'est peut-être de vous remettre en route après le repos. À moins que ça prédise l'arrivée de quelque chose. Alors là, je suis comme obligée de tirer. Qu'est-ce qui arrive? Outre ce qui est déjà arrivé dans le passé. J'ai quand même envie de vous dire qu'il y a une énergie d'avoir à se mettre en branle pour vous-même quand même. Mais bon, on va voir ce qui vient vers vous en fait. Ok. Je veux clarifier. Je veux absolument clarifier cette carte. Le 9
9 de bâton avec le 8 de bâton, mais à l'envers les deux. Pardon, 9 de bâton à l'envers, 8 de bâton. Ça, c'est vraiment l'énergie de arrive. Quelque chose qui arrive vraiment vite. Ça s'en vient à toute allure. Vraiment à toute allure. Donc, ici, c'est l'impression d'avoir été blessé, d'avoir été de s'être fait mettre à l'écart. C'est vraiment en partie le fameux disconnect. Sur la mort, j'essaie de, bien sûr, croire qu'on parle d'une transformation, mais j'avoue que la première impression que j'ai eue, c'est quelque chose qui stoppait net. Surtout que ça faisait très... il y a vraiment un mouvement. Je m'attendais à quelque chose de positif et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très raide qui est tombé. Je veux tirer encore. J'avoue que sur le 9 de bâton à l'envers, je vois pas beaucoup d'énergie, je vois pas beaucoup d'efforts mis à transformer les choses. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment tirer pour clarifier. Parce que même entre ces deux cartes-ci, j'ai un genre de feeling que l'une empêche l'autre. Il y a une forme d'opposition. C'est comme vous dire... vous pensez être libre, mais finalement, vous n'êtes pas libre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais parce que ici, c'est comme le mouvement. Donc, c'est de la communication aussi pour certains. Donc, ça peut être des messages, bien sûr, mais je vois aussi le mouvement, tandis qu'ici, je vois cette idée que les choses, en tout cas, peut-être que ça fait référence beaucoup à ça aussi. À cette impression que vous avez vraiment besoin de repos. Peut-être de façon plus prolongée. Peut-être aussi que c'est un mini résumé de ce qui s'est produit ici. Peut-être une situation qui était... qui avait... Pour moi, c'est de l'intensité parce que l'amour est tellement fort ici que c'est comme une chose absolument... surtout avec la roue de fortune, même si c'est pas tout à fait dans cette optique que j'avais tiré la carte au départ, c'est cette espèce de mouvement de la vie que vous avez vécu. Et vous avez vécu un disconnect, à mon avis, qui a été tellement abrupt, tellement que... Je vais vous le dire comme ça, c'est comme si vous avez vécu une petite mort. Et là, je l'entends, je sais que ça veut dire autre chose, la petite mort, c'est une jouissance, mais je ne l'emploie pas comme ça ici, bien sûr que non. C'est juste comme vous dire, vous l'avez trouvé vraiment difficile, celle-là. Je vais quand même tirer une carte pour ouvrir. Je suis incapable de vous laisser avec ça. Le 9 d'épée et le battleur. Vous avez que des cartes. À chaque fois, vous avez commencé sur un 2. Hein? Vous avez à quelques reprises des paires de cartes où il semble y avoir beaucoup d'élan. Et après ça, dans ce cas-ci, c'est se sentir léger, vouloir croquer dans la vie, alors qu'ici, on est complètement stressé, mais alors là, on en est paralysé.
c'est constamment, c'est la même chose partout, 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 partout. Je veux dire, a priori, je voulais mettre ces cartes-ci ici, tout en avant. Mais plus je clarifie, plus c'est la même chose. Donc, laissez-moi réfléchir parce que je pense qu'il y a quand même d'autres messages qui apparaissent, puis j'aimerais pouvoir vous les dire. Parce que, au-delà de la contradiction que je vois, je sens que vous vivez des choses sur différents plans. Je pense aussi que vous vivez vraiment tout et son contraire. Et ce, pour plusieurs, dans différents domaines de votre vie. Exemple, je pense que vous pourriez avoir une situation, j'ai envie de dire au travail, parce que c'est quand même les pentacles, c'est peut-être votre employeur puisqu'il vous rémunère ici. Vous seriez dans une situation où est-ce que peut-être temporairement, ça je l'ai dit dans un tirage, je crois que c'était le tirage des Sagittaires. Pour certains, il y avait peut-être un petit hiatus. Même chose à la maison, il y a peut-être quelque chose qui vous embête, même si tout va bien, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Et là, je suis en train d'utiliser ces cartes-ci pour vous parler de d'autres choses que juste l'histoire principale, que le message principal. Je vois ici une situation où est-ce que vous n'avez pas liberté de mouvement autant que vous aimeriez. Je pense que ça peut être vraiment relié à votre niveau d'énergie, mais aussi votre... peut-être juste votre santé en général. Ou une forme d'abattement psychologique. Ça peut être là aussi. Enfin, je le vois aussi. Surtout avec le 9 d'épée à côté du 9 de bâton. Ça fait une combinaison vraiment compliquée. Vraiment malaisée, dans laquelle on se sent à l'étroit. Ce que je ressens beaucoup ici, en fait, c'est qu'à cause de cette série d'oppositions, c'est comme hier avec l'éclipse, vous vivez le soleil et donc la lumière et la noirceur tout en même temps. J'ai l'impression que c'est ça que je vois ici. C'est vraiment étrange. Même avec ce que je vous ai décrit, je pense qu'il y a encore plus de permutations possibles. Et là, je ne vais pas m'éterniser à vous les dire parce que... Mais sachez que vous allez toujours vivre, comme je vous dis, une chose et son contraire en même temps. C'est comme la pluie et le beau temps. Mais peut-être que vous allez voir apparaître un arc-en-ciel alors. Ce serait magnifique. Je vous le souhaite. Je m'arrête ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.